Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube We Learn Together. Donc, nous avons un exercice ici composant trois questions. La première question, c'est déterminer les entiers n tels que n plus 2 divise 2n moins 1. Quand on parle d'entiers, cela sous-entend les entiers relatifs en arithmétique. Étude 2 montre que n pesé CD de n plus 2 et de 2n carré plus 3n moins 1 est égal à 1. C'est-à-dire démontrer qu'ils sont premiers entre eux. Étude 3, déterminer les entiers n tels que 2n moins 1 sur fois 2n carré plus 3n moins 1, le tout sur n carré moins 2 facteur de n plus 2, soit n entier. Donc, nous allons tout de suite passer à la solution, maintenant à la progression de ces problèmes. Vous pouvez, si vous pouvez prendre la pause dès maintenant et essayer de tenter sur le brouillon. Après, vous allez vérifier la correction avec, notre solution ici. Et si toutefois vous ne vous en sortez pas, vous pouvez suivre l'explication. Bon, on y va. Solution. Solution. Donc, petite 1, déterminer les entiers n tels que n plus 2 divise 2n moins 1. Donc, n plus 2 divise 2 moins 1, 2n moins 1. Donc, je vais interpréter ça mathématiquement, c'est-à-dire n plus 2 divise 2n moins 1. Voilà. 1 plus 2 divise 2n moins 1. Je sais aussi que n plus 2 divise 2n moins 1. Et je sais que tout le monde divise lui-même. Hormis 0, disons. Hormis 0. Donc, 2n plus 2 divise aussi n plus 2. Voilà. n plus 2 divise n plus 2. n plus 2 divise 2n moins 1. n plus 2 divise n plus 2. Maintenant, n plus 1 divise n plus 2. Ceci, j'ai posé ça, c'est pour avoir recours au théorème de Bézout. Le théorème de Bézout nous dit si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire entre B et C. C'est-à-dire A divise BU plus CV. Voilà. Avec U et V, tous éléments des Z. Voilà. Donc, on va se servir de ce théorème ici. N plus 2 divise 2n moins 1. N plus 2 divise n plus 2 lui-même. Voilà, le théorème de Bézout. Voilà. Donc, avec ça, je vais avoir n plus 2 divise toute combinaison linéaire entre ces deux. Maintenant, cela va dépendre de nous. Parce qu'on a dit U et V sont des couples quelconques d'entiers relatifs. Donc, nous allons savoir faire le choix de l'entier relatif ici. C'est pour pouvoir simplifier les n et nous faciliter les calculs. Donc, maintenant, pour chercher c'est-à-dire l'entier naturel, ici, je pose les deux équations, les deux sommes en laissant un peu d'écart entre les deux. Donc, divise BU, donc divise 2n moins 1, je vais mettre facteur. Donc, je l'ai un peu plus V, n plus 2. Voilà. Donc, lui, c'est notre C et lui, c'est B. Voilà. Donc, avec ça, je vais chercher maintenant l'entier relatif à choisir ici. Donc, nous avons 2n ici. Pour enlever les n, je dois multiplier ici par moins 2. Donc, je mets plus moins 2 facteur de n plus 2. Donc, avec ça, on va avoir n plus 2 divise 2n moins 1 moins 2n moins 4. Voilà. Donc, implique n plus 2 divise moins 5.
n plus 2 divise moins 5, donc nous connaissons déjà l'ensemble des diviseurs de moins 5. Et l'ensemble des diviseurs de moins 5 ne sont autres que mettre divise moins 5 égale à l'ensemble. Il y a moins 5 lui-même, il y a moins 1, il y a 1 et il y a 5. Ça, c'est l'ensemble des diviseurs de moins 5. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire n plus 2 est élément de cet ensemble-là. Voilà, n plus 2 éléments de moins 5, moins 1, 1 et 5. Maintenant, pour n plus 2 égale à moins 5, on va avoir n égale à moins 5, moins 2. Donc, en gros, on va avoir n aussi sera élément de moins 5, moins 2. C'est-à-dire, j'ajoute moins 2 à chaque partie. Donc, moins 5, moins 2, ça fait moins 7. Moins 1, moins 2, moins 3. Plus 1, moins 2, moins 1. Plus 5 à moins 2, plus 3. Voilà, donc, voici l'ensemble des entiers n tel que n plus 2 divise 2n moins 1. Donc après avoir regardé, après avoir corrigé ce brouillon, vous pouvez vérifier si toutefois vous avez eu le résultat. Et si c'est le cas, félicitations à vous. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'on ne cesse jamais d'apprendre. Petit 2. Montre que PGCD de n plus 2 et de 2n carré plus 3n moins 1 est égal à 1. C'est-à-dire qu'ils sont permis entre eux. Maintenant, pour montrer ça, le PGCD de n plus 2 et 2n carré plus 3n moins 1 égale à 1, point d'interrogation, c'est ce que je dois montrer. Nous savons aussi que le PGCD de A et B, le PGCD de A et B est égal à PGCD de A et du reste de la division inclusion de A par B, de B par A déjà. Donc avec ça, je vais avoir quoi ici? PGCD de n plus 2 et de 2n carré plus 3n moins 1, ça sera aussi égal à PGCD de n plus 2 et du reste de la division inclusion de 2n carré plus 3n moins 1 par n plus 2. Donc je vais poser cette division ici. 2n carré plus 3n moins 1 par n plus 2. Voilà. Donc je prends 2n carré, donc moins 2n carré plus 4n moins 4n. Faisant la somme ici, je vais avoir moins n moins 1. Moins n moins 1 et notre reste ici. Donc avec ça, bon, je vais prendre ici, la division n'est pas encore terminée. Donc je prends ici moins 1. Voilà. Donc je vais avoir moins n, donc plus n, moins 2, plus 2. Donc ça reste 1, le reste c'est 1. Le quotient c'est 2n moins 1, diviseur n plus 2, 1 c'est notre reste ici. Donc cela veut dire que le PGCD de n plus 2 et de 2n carré plus 3n moins 1 est égal au PGCD de n plus 2 et de 1. Or, le PGCD de tout nombre et de 1, c'est égal à 1. Donc, cela veut dire que le PGCD de n plus 2 et de 2n carré plus 3n moins 1 est égal à 1. Voilà. Donc, nous allons passer à la troisième et dernière question. Déterminer les entiers n tels que 2n moins 1 facteur de 2n carré plus 3n moins 1 sur n carré moins 2 facteur de n plus 2 soit n entier. Donc pour corriger cette question, bon, je vais tourner la page. Nous avons petit 3 ici. Voilà. Donc
2n moins 1. Pardon, si vous voyez pas bien, je suis désolé. 2n moins 1 facteur de 2n carré plus 3n moins 1 sur n carré moins 2 facteur de n plus 2 facteur de n plus 2 élément de z. Voilà, donc déterminer les entiers n pour que cette fraction soit élément de l'ensemble des entiers relatifs. Voilà, il ne faut pas oublier les autres questions. Donc au début, nous avons dit que de déterminer les entiers n tels que 2n moins 1 facteur de n plus 2 soit 2n plus 2 divise 2n moins 1, c'est-à-dire n plus 2 est indivisible de 2n moins 1. Voilà. Donc nous avons cette fraction ici. Nous avons cette fraction ici, 2n moins 1 sur n plus 2 fois 2n carré plus 3n moins 1 et tout sur n carré moins 2. Voilà. Tout sur n carré moins 2. Donc, avec ça, maintenant, nous savons déjà, connaissons déjà, d'après petit 1, n plus 2 divise 2n moins 1 implique n est élément de moins 7 moins 3 moins 1 et 3 moins 7 moins 7 moins 3 moins 1 et 3. Voilà, donc nous avons un élément de ça. Maintenant, il va falloir chercher maintenant tous les entiers naturels n, tels que cette fraction aussi soit élément de z. Parce que nous avons déjà n plus 2 divise 2n moins 1, ça revient à dire que cette fraction est élément de z. Maintenant, or, le produit de deux éléments de grand Z, ça donne de deux éléments de grand Z, donne un élément de grand Z. Ok, donc avec ça, nous devrons montrer aussi que cette fraction est aussi élément de l'ensemble des entiers relatifs. Maintenant, comment on va montrer ça? Maintenant, nous savons que 2n carré, on pose la division euclidienne de 2n carré plus 3n moins 1 et de n carré moins 2. Voilà. Donc, je prends 2 fois ici, 2n carré moins 2n carré moins 4, donc plus 4. Je vais avoir 0, donc 3n plus 3. Voilà, donc du coup, je sais que 2n carré plus 3n moins 1 égale à 2 facteurs de n carré moins 2 bq, donc diviseur q quotient plus les restes, donc plus 3n plus 3. Donc avec ça, 2n carré plus 3n moins 1 est divisé par n carré moins 2 si et seulement si 3n plus 3 est congru à 0 modulo est égal à 0 quoi. Voilà, donc avec ça je pose directement 3n plus 3 égale à 0 implique 3n égale à moins 3, donc n égale à moins 1. Voilà, donc avec ça, nous avons eu l'ensemble de n fait moins 1, moins 3, moins 1 et 3. Et avec ça, nous avons l'ensemble de n, c'est moins 1. Donc, puisque on doit avoir les produits de deux éléments de grand Z et que les deux aussi doivent être éléments de grand Z en même temps, donc cela veut dire qu'on va faire l'intersection de ces deux ensembles-là.
Donc je pose moins 7, moins 3, moins 1, 3, inter, le singleton moins 1, égale au singleton moins 1. Donc cela veut dire que n égale à moins 1, ou bien n élément du singleton moins 1. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des entiers relatifs tels que cette fraction-là soit élément des grands Z. On pouvait poser encore cette question de la manière suivante. Déterminer les entiers n tels que cette fraction soit réductible. Soit réductible. Soit réductible. Voilà, donc ça c'est la même question qu'ici, c'est-à-dire que ce soit élément des grands Z. Voilà. Donc merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des likes, partager la vidéo. À la prochaine, s'il vous plaît.